Ça y est, vous venez enfin de recevoir votre nouvel ordinateur et vous vous posez quelques petites questions sur la batterie. Eh bien, j'ai quelques conseils à vous apporter. Bienvenue, je m'appelle Tanguy, je fais partie de l'assistance technique de Boulanger et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'optimisation de vos batteries d'ordinateur portable afin de tenir toute la journée, mais également éviter la panne dans le cas d'un mauvais usage. Quels sont les différents points que nous allons voir aujourd'hui? D'abord, la technologie des batteries qui sont actuellement sur le marché. Ensuite, première utilisation et cycle de votre batterie. La luminosité de l'écran. Ensuite, l'économiseur de batterie. Et pour terminer, les fréquences de rafraîchissement pour les PC gaming. Avant même de passer aux conseils pratiques, il est nécessaire de comprendre que vos batteries actuellement ne sont déjà plus les mêmes que celles d'il y a 10 ans. Avec des composants chimiques ayant été maintes fois modifiés, nous nous retrouvons actuellement avec une championne de l'autonomie dans un format mini. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des composants de celle-ci, mais nous allons soulever aujourd'hui un point important. La plupart d'entre nous n'appliquons pas toujours les bons gestes concernant la recharge de nos chères batteries. Il faut savoir qu'une batterie a un nombre limité de charges, ce qu'on appelle des cycles de charge. Je suis bien placé pour comprendre votre impatience et à votre place, je l'aurais déjà démarré, configuré et usé jusqu'au dernier pourcentage de charge. Mais c'est là l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Alors bien sûr, l'allumer au moins une fois est indispensable afin de savoir s'il fonctionne bien. Je vous y invite. Cela permettra de dévoiler une potentielle panne au déballage également. Cependant, si vous avez constaté son bon fonctionnement, veillez à le rééteindre et vous reprendrez la configuration une fois sa charge initiale terminée. 4 heures de charge en moyenne recommandée par la plupart des constructeurs. N'hésitez pas à confirmer cette information dans votre guide de démarrage fourni avec votre produit. Votre produit est chargé et configuré, merveilleux. Maintenant, tout comme votre smartphone, il va s'agir de l'entretenir dans le temps afin d'optimiser les cycles de charge et l'autonomie. Il est important de comprendre que sa durée de vie va dépendre des cycles de charge que vous lui imposerez. 15, 90. Non, ce ne sont pas les prochains chiffres gagnants du loto. Ce sont les pourcentages de charge entre lesquels nous vous recommandons de conserver votre batterie. Cela nous permettra d'optimiser la durée de vie et l'autonomie de votre batterie. La technologie Ion ne supporte pas les décharges en dessous de 15%, voire les décharges complètes, et ne supporte pas également les surcharges. Autant vous dire que laisser votre ordinateur portable se décharger complètement ou à contrario le laisser complètement chargé toute la nuit est extrêmement néfaste pour la durée de vie et l'autonomie de votre batterie. Sur le long terme, cela peut être extrêmement mauvais pour la tenue de charge d'un cycle complet. Et si vous vous posez la question, en effet, votre smartphone est équipé d'une batterie Ion. Maintenant que nous avons éclairci ces quelques points, nous allons modifier les paramètres de votre ordinateur afin d'optimiser la tenue de charge pour une journée productive. Tout ceci dans le but bien sûr d'éviter un maximum de cycles de charge dans la même journée. La luminosité de votre écran est ce qu'il y a de plus énergivore. Je vous recommande de la laisser à 30% maximum. La plupart des ordinateurs sont équipés de touches raccourcies sur la partie supérieure de votre clavier. Les touches fonction F1 à F12. La luminosité sera symbolisée par un petit soleil comme ici. Si à l'appui du bouton la luminosité n'est pas modifiée, c'est qu'il est nécessaire en amont d'appuyer sur la touche FN raccourci de fonction qui se trouvera généralement en bas à gauche de votre clavier. Vous pouvez également passer par les paramètres de votre ordinateur pour modifier la luminosité. Sur votre Windows, cela se trouvera dans le centre de notification, à droite de l'heure dans la barre de tâches. Vous pouvez bien entendu faire glisser le curseur en fonction de votre besoin. Sur votre Mac, choisissez le menu de la pomme, puis Réglages système, cliquez sur Moniteur et sélectionnez le petit soleil de couleur bleue dans la barre latérale. Par défaut, l'économiseur de batterie s'active automatiquement dès la barre des 20% atteint. Vous pouvez cependant modifier ce réglage dans les paramètres de votre ordinateur. Afin de vous garantir une tenue de charge efficace tout au long de la journée, je vous recommande d'activer l'économiseur de batterie. Cette option peut avoir différents noms. Sur Windows par exemple, cela peut être autonomie optimale ou meilleure efficacité énergétique, sobrement nommé économie de batterie sur Mac. L'économiseur de batterie va suspendre toutes les synchronisations automatiques, telles que les notifications, les messageries instantanés ou mails et les mises à jour non critiques du système. Ce n'est pas tout, il va également réduire les performances de vos composants, tels que le processeur ou encore le processeur graphique pour la carte graphique pour les PC gamers. Pour activer l'économiseur de batterie, vous pouvez trouver cette option à différents endroits. Pour Windows, vous pouvez faire un clic gauche sur le logo de la batterie, puis sélectionner le réglage économie d'énergie, généralement symbolisé par une feuille. Pour Mac, vous pourrez retrouver les options d'économie dans les paramètres suivants. Cliquez sur la pomme, puis réglage système et enfin sur batterie dans le panneau latéral.
Vous êtes peut-être l'heureuse ou l'heureux possesseur d'un PC gaming. Il faut entendre qu'un PC gaming est en capacité de dépasser les 120 images par seconde, exprimées en Hz. Il faut entendre que nativement, un écran standard propose une fréquence de rafraîchissement allant jusqu'à 60 Hz, 60 images par seconde. Par conséquent, si l'ordinateur de type gaming double son nombre d'images par seconde, il consommera donc plus d'énergie. Quand vous souhaitez essentiellement faire de la bureautique et donc que vous recherchez de l'autonomie, il va être nécessaire de ramener cette fréquence à 60 Hz. Dernier point important, cette manipulation concerne majoritairement les ordinateurs sous système Windows. Vous trouverez les réglages de fréquence dans les menus suivants. Sur le bureau, faites un clic droit, puis paramètres d'affichage. Ensuite, sélectionnez paramètres d'affichage avancés. Pour Windows 11, vous trouverez cette option dans réglages ou paramètres avancés de l'écran. Une fois dans ce menu, vous trouverez les fréquences de rafraîchissement dans le menu déroulant que vous pourrez moduler à votre guise. On peut d'ailleurs constater sur ce Asus Skillcorp qu'il possède une fréquence de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz. Pour résumer, aujourd'hui, nous avons vu comment optimiser votre batterie à des fins d'augmenter sa durée de vie ainsi que son autonomie. Mon éco-geste aussi bien économique qu'écologique. Sachez que Boulanger vend aussi des produits reconditionnés, que ce soit les smartphones ou les ordinateurs portables. Nous nous ferons un plaisir de donner une seconde vie à vos appareils. Si vous rencontrez toujours des difficultés pour trouver l'emplacement des paramètres précédemment cités, contactez-nous au 3011. On se fera un plaisir de vous accueillir et de vous guider.